Bonjour les amis, une autre story time. Vous allez peut-être remarquer que de plus en plus il y a des story time vidéo parce que on s'est rendu compte que vous les comprenez mieux et les personnes aussi qui ont leurs histoires se sentent beaucoup mieux orientées grâce aux détails qui sont apportés. Aujourd'hui, une internaute partage son expérience. Elle a perdu une relation à cause d'un petit mensonge, d'une maladresse. Elle a rencontré un homme qui vivait en Italie. Il lui a dit dès le départ qu'il a été confronté à plusieurs infidélités de la part des femmes avec qui il a été. Du coup, il a perdu confiance aux femmes. Et il lui a fait promettre de ne jamais lui mentir, de ne rien lui cacher parce qu'à un certain moment de sa vie, il veut vraiment se caser et il n'a pas encore eu cette chance-là. La fille lui promet que tout ira bien parce qu'elle aussi, elle est sérieuse. Il faut savoir que toutes les femmes n'ont pas à cœur d'être infidèles quand elles sont dans des relations à distance. Donc la relation commence bien. Avec le temps, madame va vraiment gagner la confiance de son partenaire qui lui confie totalement tous les travaux concernant ses investissements. En lui disant qu'il a déjà confié ça à ses frères, ils ont toujours dilapidé ses sous, ça n'a pas été comme il voulait. Et comme il trouve que c'est une femme qui est assez battante, elle arrive déjà à fructifier ses propres revenus, il a eu confiance en elle et lui a tout confié. Ce qui a certainement créé des mésententes dans la famille, ou une colère on va dire. Parce que depuis ce temps-là, c'est à elle qui faisait venir l'argent tous les mois pour prendre en charge sa famille et gérer ses affaires et avoir aussi de l'argent pour elle-même. Elle dit qu'elle était un peu gênée au départ. Elle ne voulait pas porter la colère d'une famille, mais l'homme l'a rassurée en lui disant de ne pas s'inquiéter et qu'il sait très bien ce qu'il fait. Il va arriver un moment où la grande sœur de son homme va demander à son frère en question la permission d'aller habiter quelque temps avec cette jeune dame-là parce que sa santé étant fragile, en restant dans la cour familiale, elle a du mal à se reposer, elle a du mal à bien manger puisqu'il n'y a personne pour prendre soin d'elle. Voilà, elle propose de rester quelque temps chez sa belle-sœur pour pouvoir avoir ce petit équilibre-là. Monsieur appelle la jeune dame, il lui passe l'information. Ça ne la dérange pas. Quoique cette grande sœur en question était assez bizarre. Mais elle s'est dit, bon, je ne vais pas refuser, c'est la première fois qu'un membre de sa famille me demande un service. Elle accueille très gentiment sa belle-sœur. Elle vit dans un appartement de 3 chambres-salon. Elle a sa chambre qu'elle occupe avec son partenaire quand il est là. Il y a la chambre des visiteurs et la chambre de la fille de maison. Quand la grande sœur arrive, elle insiste pour dormir avec la fille de maison. On lui permet cela. Elle reste là et dès le départ, elle commence à faire l'énumération de tout ce qu'elle ne mange pas. Il ne faut pas cuisiner ci, il ne faut pas cuisiner ça. Elle ne veut pas avoir affaire à ci ou à ça. Donc, le quotidien a commencé à devenir difficile. Mais c'est quand même des informations qu'elle gardait pour elle parce qu'elle s'est dit, ça ferait trop téléphoner que dès que la belle-sœur arrive, elle commence à se plaindre. Déjà, avec la première plainte qu'elle a émise, elle s'est dit que son partenaire va penser qu'elle n'aime pas sa famille. Donc, elle a porté sur elle-même toute cette situation-là. Sauf qu'elle va finir par commettre une erreur. Elle a donc une amie qui l'appelle et lui dit, son chéri est venu à Abidjan pour faire des courses administratives. Il n'a malheureusement pas terminé ses courses, sauf qu'il ne peut pas rentrer et revenir. Son ami lui demande d'héberger son homme pour une nuit pour que ça lui permette d'aller terminer ses courses le lendemain. Elle n'y trouve aucun inconvénient. Elle ne va pas passer l'information à son partenaire. D'autant plus qu'elle n'avait jamais parlé de cet ami en question à son partenaire. Ce serait un peu trop juste de tout dire le même jour. Donc, elle a estimé que c'est un service qu'elle rendait à un homme et que tout allait bien se passer. L'homme arrive, on le reçoit naturellement. Il mange, il se lave, il dort. Quelques jours après le départ de cet homme-là, sa belle-sœur, après qu'elle soit revenue du travail, commence à vraiment l'insulter. Elle la traite de tous les noms. Elle est vraiment désagréable. Au point où la fille de maison lui dit, Tanti, il ne faut pas répondre parce que j'ai l'impression qu'elle est en train de te tendre un piège pour aller dire de toi ce que tu n'es pas. Donc la jeune dame ne fait aucune réplique. Elle se laisse copieusement insulter par la grande sœur de son partenaire. Et dans la soirée, quand elle a son partenaire au téléphone, elle lui dit « Je ne sais pas pourquoi, mais ta sœur, elle s'est très mal comportée avec moi aujourd'hui. Elle m'a manqué de respect, elle m'a insulté devant la fille de maison. Et c'était vraiment difficile et je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle le fait. » L'homme insiste pour lui demander si c'est vrai. Elle répond oui. Il lui dit « Ok, je parle avec elle. » Elle lui dit « Non, ne le fais pas parce que sinon... » elle va penser que tout ce qui se passe ici, je te le rapporte et ça va encore attiser sa colère. Je te le dis juste pour que tu saches comment est-ce qu'elle se comporte avec moi. Le monsieur insiste pour parler avec sa sœur. La jeune dame insiste pour qu'il ne parle pas avec sa sœur. Mais tout ça va la rattraper plus tard. Vous allez comprendre en restant jusqu'à la fin. La dame en question, donc la grande sœur, après avoir eu des histoires avec sa belle-sœur, elle quitte la maison sans prévenir notre étoile. Qui revient du travail et qui constate que sa belle-sœur n'est plus là. Elle a pris toutes ses affaires. Elle appelle encore son partenaire pour lui dire « Je suis rentrée, je ne l'ai pas trouvée, la nounou me dit qu'elle est partie. » Il appelle sa sœur. « Ça se fait que tu vas chez ma chérie, tu es censé y rester plus longtemps, tu pars, tu ne lui dis rien. »
Et la belle-sœur qui dit, je t'ai fatiguée de rester dans une maison que tu payes et où on ramène des hommes. Ta femme te trompe. Et ça s'est fait sous mes yeux, je ne pouvais pas supporter. La raison pour laquelle la dernière fois, je me suis vraiment disputée avec elle et je ne pouvais plus supporter, je suis partie. Donc vous voyez que monsieur commence à se dire, mais elle m'a dit la dernière fois que ma soeur l'a insultée en me disant qu'il n'y a eu aucune raison. Aujourd'hui, ma soeur a quitté la maison et ma soeur me dit qu'elle est partie parce que elle n'a pas supporté que quelqu'un vienne dormir chez moi. Et donc pendant qu'il parle avec sa soeur, il lui demande, mais qu'est-ce qui prouve que ce que tu dis est vrai? La grande soeur en question a fait des photos à l'homme pendant qu'il était en train de manger, pendant qu'il regardait la télé au salon. Elle a balancé toutes les photos par WhatsApp à son grand frère, à son petit frère. Puis il appelle sa chérie. Tout va bien à la maison? Oui. À part le problème avec ma soeur, tout va bien? Oui. Qui est venu à la maison? Personne. Tu n'as pas reçu de visite? Non. Il insiste, elle dit non. Et le monsieur lui dit, ok, je te donne 2 jours pour réfléchir et me dire la vérité ou me dire ce que tu ne m'as pas encore dit. Elle n'a pas eu le réflexe de partager l'information concernant l'hébergement du chéri de son ami. 2 jours après, quand il a la conversation avec elle, il lui demande, tu n'as toujours rien à me dire? Elle lui dit oui. Il lui dit, ok, je crois qu'on va arrêter la relation. Il faut que tu trouves l'endroit où tu vas partir, libère la maison, parce que je t'ai prévenu que je n'aime pas les femmes infidèles, les femmes qui disent pas la vérité. Et je t'ai fait confiance, je t'ai tout confié. Et là, maintenant que tu sais que j'ai confiance en toi, tu es en train de me rouler. Et ça, je ne suis pas d'accord, je ne peux pas supporter. La fille, elle est surprise. Et quand elle demande des explications, il lui dit que je ne m'expliquerai pas avec toi uniquement. Demande à tes parents, on fera un appel vidéo et puis je parlerai avec eux. Elle a trouvé que ce serait irrespectueux de régler un problème comme ça par appel vidéo avec ses parents. Elle a donc proposé que ce soit son frère parce qu'elle voulait vraiment savoir pourquoi est-ce que le monsieur disait tout ça. Son grand frère accepte, son grand frère à elle, il accepte et ils font un appel vidéo où le monsieur explique à son beau que la jeune fille en question le trompe et qu'elle a même osé ramener son amant à la maison. Il lui montre les photos, elle est scandalisée. À ce moment-là, elle ne sait pas quoi dire. C'est le petit ami de son ami. Le monsieur a insisté pendant des jours pour qu'elle dise la vérité ou qu'elle lui donne une information qu'elle n'avait pas donnée. Elle a promis que rien ne s'était passé d'anormal et qu'il n'y avait personne qui était venu. À cet instant-là, elle n'a vraiment pas eu l'idée de dire que oui, effectivement, ce monsieur est venu parce que c'est le copain de mon ami. Elle est restée là dans l'étonnement. Elle était sans voix, elle était déçue, triste de se rendre compte que sa belle-sœur présente dans la maison l'épiait et a cherché la petite faille quelque part pour fragiliser sa relation. Malgré tout ce qu'elle a tenté de faire pour retrouver la confiance de cet homme, il lui a dit non, qu'il était déçu, brisé et blessé et qu'il ne pouvait pas continuer avec elle. Parce que même s'il le faisait, il n'aurait plus jamais confiance en elle. Dans la réalité, elle n'a pas été infidèle. Mais parce qu'elle n'a pas partagé la bonne information au bon moment, cela s'est retourné contre elle avec une belle-sœur forcément dérangée de sa présence puisque depuis qu'elle est rentrée dans la vie de son frère, c'était elle qui gérait toute la famille. C'est un peu pour vous dire de faire très attention. En amour, des fois, on a tendance à négliger certains aspects. On a tendance à se dire, ce n'est pas important, j'ai pas besoin de dire ci ou ça. Mais on ne sait jamais comment ça peut se retourner contre nous. Ça pourrait vous aider à comprendre un peu mieux certaines situations que vous avez vécues et surtout vous discipliner pour la suite. Quoi qu'il en soit, on apprend toujours de nos erreurs et j'espère que l'erreur de cette dame va vous enseigner. Les story time, ce sont des histoires amenées par les internautes qui ont besoin de vos avis. N'hésitez pas à démarquer en commentaire pour les aider, que ce soit des textes écrits ou des vidéos, ça reste des problèmes vécus par des gens qui ont besoin de vos avis. Et vous savez que des fois, quand on est vraiment dans les problèmes, on veut un avis extérieur parce que les gens de notre entourage ne sont pas toujours sages et pas toujours logiques. Passez un bon moment et à très bientôt.